Saint-Esprit. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens ont tendance à ignorer le Saint-Esprit. Ils ont tendance à négliger le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. Le Saint-Esprit est très très important. C'est la personne la plus importante dans ta vie. Le Seigneur Jésus l'a dit. Il monte au ciel, il monte vers son Père qui est notre Père. Il nous enverrait notre consolateur. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est là. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tous les jours, tu dois te remplir du Saint-Esprit. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Ne cherche pas de remplir du vin, de l'alcool, mais sois rempli du Saint-Esprit. Tu gagnerais plus à chercher le Saint-Esprit qu'à chercher à boire de l'alcool. Tu chercherais plus à te remplir du Saint-Esprit qu'à te remplir d'alcool. Car te remplir du Saint-Esprit va te donner plus de choses merveilleuses que l'alcool. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne doit pas être une vie menée sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne ne peut pas être une vie victorieuse sans le Saint-Esprit. La vie victorieuse, ça veut dire que tu vis, mais tout ce qu'il y a comme difficulté, tu arrives à les surmonter. Tu arrives même à éviter certains problèmes. C'est ça la vie victorieuse. Tu vis dans l'abondance, tu vis dans la prospérité, tu as la santé, tu as la joie, tu as la paix, tu as des enfants. C'est ça la vie victorieuse chrétienne. Cela est important, mon frère, ma soeur. Sans le Saint-Esprit, cela n'est pas possible. Oui, le Saint-Esprit est là, il est en nous. C'est très important et il faut que tu comprennes cela. Il est en nous. Nous avons donné notre vie à Jésus et nous avons reçu le Saint-Esprit. Oui, il y a 4 dimensions pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la présence. La présence. La présence. Les gens confondent la présence du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Les gens confondent les manifestations du Saint-Esprit et l'onction. Les gens confondent la gloire de Dieu avec l'onction. L'onction est donnée pour le ministère. La présence du Saint-Esprit, c'est lui-même qui est avec nous. Et il se manifeste par les dons spirituels, le miracle, les guérisons, et comment on dit ça? Le prophétique, les révélations. Tout ça, c'est des manifestations des dons de l'Esprit. C'est des manifestations. Frères et sœurs, c'est important que nous comprenions cela. Chaque chrétien a 5 étapes dans sa vie. Quelqu'un dit 5 étapes. 5 étapes. Tu peux aller au-delà de ça. Tout dépend de ton engagement. Mais il y a 5 étapes de base que tout chrétien doit franchir normalement. La première étape, être né de l'Esprit. Tu dois être né de l'Esprit. Être naître de l'Esprit, c'est quoi? Tu dois donner ta vie à Jésus. Et le Saint-Esprit doit venir dans ton esprit. Il doit venir dans ton esprit. Ça, c'est le départ. C'est la conversion. C'est le point de départ. Après cela, tu dois être baptisé dans l'Esprit. Quelqu'un dit le baptême de l'Esprit. Beaucoup de gens se limitent au baptême d'eau. Beaucoup de gens même sont baptisés d'eau, mais ils ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Ils ignorent cela. Même quand ils le savent. Oh, comme quelqu'un l'a dit, je ne vois rien. Ils ne comprennent rien même. Troisième étape, tu dois être rempli de l'Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es immergé dans la puissance de l'Esprit. Le signe qui montre que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Les dons spirituels. Il y a des dons spirituels qui vont commencer à se manifester. Les dons de l'Esprit. Tu peux commencer à prophétiser par exemple. Les paroles de connaissance peuvent venir dans ta vie. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es immergé de la puissance de l'Esprit. Tu ne dois pas te limiter au baptême d'eau. Mais tu dois aller au-delà. Et après le baptême du Saint-Esprit, tous les jours chrétiennes, tu dois chercher à te remplir. Tu dois chercher à te remplir tous les jours. C'est un renouvellement constant de la plénitude de Dieu
que tu as reçu lors du baptême de l'Esprit. Oui, quand tu as reçu le baptême, tu te rappelles très bien le feu qui est descendu sur toi, la joie que tu as reçue. Et après le baptême, tu manifestais les dons spirituels. Mais depuis lors, tu ne vois aucun don. C'est parce que tu ne te remplis pas de l'Esprit. L'autre dit non, mais c'est parti. Depuis le premier jour, j'ai parlé en langue, je voyais, je prophétisais. Mais depuis lors, bon, je ne comprends pas. On dirait c'est parti. Même pour parler en langue, c'est difficile. Non, ce n'est pas parti. Ça est là, ça est en toi. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que tu ne fais pas d'efforts. C'est toi qui dois faire les efforts. On te l'a déjà dit. Le Saint-Esprit, comme tu l'entends, c'est un esprit qui est saint. Il n'est pas un mauvais esprit. Ce n'est pas un génie. Non. Lui, il ne te force pas. Il ne te force pas. Celui qui a soif reçoit. Le Père l'a dit, il était mon Père. Si vous demandez son esprit, il te le donne. Tous les jours, tu dois renouveler la plénitude de l'esprit. Comment? C'est ce que nous allons voir à travers ce message. Quatrième étape, tu dois être conduit par l'esprit. Chrétien, chrétienne. Une vie chrétienne victorieuse. Une vie en Jésus-Christ victorieuse. Où il n'y a aucun problème. Même quand les problèmes viennent, les solutions sont déjà là. Les problèmes se résolvent facilement. C'est être conduit par l'esprit. Être dirigé par l'esprit. Ça veut dire que tu dois te soumettre tous les jours au Saint-Esprit. À la direction du Saint-Esprit. À ce que le Saint-Esprit va te dire. Est-ce qu'il parle? Oui, il parle. Comment? Par plusieurs façons. Il y a plus de 10 façons que le Saint-Esprit utilise pour te parler. Il y en a beaucoup. Nous n'allons pas revenir sur ça. Nous avons beaucoup parlé de ça. Mais, il va te parler. Il va te dire ce que tu dois faire pour éviter des problèmes. Il va te dire ce que tu dois faire pour être dans la paix, pour être dans la joie, pour vivre heureux. Il va te dire ce que tu dois faire pour aller de niveau en niveau. Car lui, c'est tout. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la portion de Dieu qui vient en toi. Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Il faut que tu comprennes cela. Quand tu ne suis pas le Saint-Esprit, il y a des problèmes qui viendront dans ta vie. Mais quand le Saint-Esprit est là, il te guide. Et quand tu obéis, tu te soumets à sa direction. Aucun problème ne va te toucher. Même quand quelqu'un te critique dans ton dos, tu sais. Même quand quelqu'un veut te faire des coups bas, tu sais. Certains de mes enfants ici le savent. Souvent, je les appelle pour leur dire ce qu'ils font dans la nuit noire. Ils disent, mais comment tu as fait pour savoir? Je dis, mais Dieu ne te voyait pas, non. C'est Dieu qui t'a vu, c'est lui qui m'a dit. Ah, c'est comme ça, oui. C'est comme ça. Conduit par l'esprit. Cinquième étape, le revêtement de l'esprit. Quelqu'un dit le revêtement de l'esprit. C'est ça l'onction pour le ministère. C'est ça l'onction pour le ministère. Nous sommes au niveau de se remplir tous les jours. Il y a plusieurs niveaux de remplissage. Il y a plusieurs niveaux de remplissage. Tu peux avoir l'onction à la cheville. Tu peux avoir l'onction au niveau des genoux. Tu peux avoir l'onction au niveau des reins. Comme tu peux même déborder dans l'onction. Nager dans l'onction. Oui, tu peux atteindre ce niveau. Si tu le veux, tu peux y arriver. Si tu le veux, tu peux y arriver. Je vais t'enseigner comment le faire. Comment nager, être rempli jusqu'à déborder du Saint-Esprit. Pasteur, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pasteur, comment y arriver? C'est ce que je vais te dire tout de suite. Mais tu dois le désirer. Le Saint-Esprit ne donne pas certaines choses aux gens. La première clé, la première étape, la première chose à faire, c'est la soif. As-tu soif? On ne peut pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. On ne peut pas le forcer à lui donner. Dieu est bon. Il n'est pas méchant, il ne force personne pour lui donner certaines choses. La première condition, tu dois avoir faim et soif de Dieu. Jean 7, 37 à 38 nous dit. Jean 7, 37 à 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, si tu as soif, viens et bois.
viens et bois. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On dit des fleuves. On n'a pas dit un gobelet d'eau. On dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu serais tellement débordé de la puissance de Dieu, ça va couler. Partout où tu passes, les miracles vont se produire. Oui, on dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, leur ombre guérit les malades. Je dis bien leur ombre. Ça veut dire qu'ils passent à côté du malade, il est guéri. Ah bon, oui. Si quelqu'un a soif, la soif. Demande à est-ce que tu as soif? Oui, je sais que tu as soif. Peut-être tu vas me dire non, toi c'est Brakina, tu veux. D'autres vont me dire non, c'est Beaufort. Ils n'ont pas peur de Dieu. Hein. Les chrétiens de Guinness n'ont pas peur de Dieu. Au lieu d'avoir soif du Saint-Esprit, toi tu as soif de la bière. Tu vois ton problème? Pourtant on dit ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. Éphésiens 5, 19. C'est de la débauche. Ça veut dire le vin va te conduire à des mauvaises choses. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas éviter les mauvaises choses. À toi de faire le choix te revient. Oui, c'est ta bouche. Personne ne peut t'empêcher de faire de ça ce que tu veux. Mais à toi de voir entre le bien et le mal, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Non, tu n'as pas besoin qu'on te donne un verset. Toi-même, qu'est-ce que tu choisis? Entre le Saint-Esprit et l'alcool. Qu'est-ce que tu choisis? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ah, la soif. Tant que tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire. Oui. C'est la soif qui t'amène à boire un grand gobelet. Un grand bidon. On dit, tu veux encore? Tu dis oui. Pourquoi? La soif. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ésaïe 55, 1 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Quelles eaux? Les eaux de l'esprit. Si tu as soif, viens pour boire. Même celui qui n'a pas d'argent, ce n'est pas une question d'argent. On n'achète pas l'onction, la présence de Dieu avec de l'argent. Oui. Comme Paul l'a dit, que ton argent périsse avec toi. Les choses de Dieu, on ne peut pas acheter avec de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir les hommes de Dieu. Mais les gens aussi prennent ça pour être avares. D'autres même pour être méchants. Non, non. Tu peux honorer l'homme de Dieu. Tu peux le soutenir. Tu peux s'aimer dans sa vie. Tu peux s'aimer dans son ministère. Tu peux donner une offrande pour le soutenir. Mais, ce n'est pas parce que tu donnes de l'argent que Dieu va te donner. Non, non, c'est ça qu'on veut te faire comprendre. Même si tu n'as pas de l'argent, viens et bois. Venez acheter et manger. Achetez du vin et du lait sans argent. Sans rien payer. Sans rien payer. C'est la soif. C'est la soif. Peut-être tu vas me dire, non mais pasteur, moi j'ai soif. Hein? Moi je veux. Moi je veux. Comme il y a un chrétien qui m'a appelé un jour à 23h passé. Il dit, pasteur, j'ai vu tes publications. Moi aussi j'aimerais prophétiser. Je dis, ah bon, c'est à quoi ça tu me donnais à 23h passé? Il dit, non, lui vient de voir le message. Il dit, mais ce n'est pas une raison d'appeler quelqu'un à 23h. Même si tu as soif, il y a des choses à faire. Et on pense que non, quand on dit il faut avoir soif, tu as soif et puis tu t'assois. Quand on a soif, on va aux eaux. On dit de venir. Quelqu'un dit viens. On dit comme viens. Si tu as soif, il faut venir. Ce n'est pas l'eau qui vient vers toi. C'est toi qui vas vers l'eau. Quand tu rentres à la maison, tu as soif, tu vas vers le frigo. Tu vas vers le canari. Tu vas vers la source de l'eau. Vers le robinet. Tu ne t'assois pas et puis dis l'eau. Waka ouais. Viens remplir dans ma bouche. Comment? Bravo. Elle ça marche comme ça. Tu vas à la source. Tu vas toi-même chercher l'eau. Comment? Deuxième étape. Première chose, deuxième étape, tu dois te nettoyer. Le Saint-Esprit ne vient pas dans des vases impurs, dans des vieilles outres. Les vieilles outres, c'est quoi? Les pensées anciennes. Les pensées anciennes.
les pensées dépassées, les pensées des anciens temps. Il y a des gens qui pensent que bon, les miracles, les guérisons, les dons de l'esprit, la puissance de Dieu, faire tomber les gens, faire ceci, cela. Il y a des gens qui pensent, oh, les pasteurs là, ils exagèrent. Alors, ça là, c'est le WAC. Bon, comme toi, tu crois au WAC, toi, on croit en Dieu. Voilà, si toi, tes WAC peut faire ça, c'est que Dieu peut faire plus que ça. Voilà, si un morceau de caillou peut faire des choses, ce n'est pas Dieu qui a créé le ciel et la terre qui ne peut pas faire. Voilà, si toi, tu es un enfant de Satan, tu crois au WAC. Non, on est des enfants de Dieu. On croit que Dieu peut faire ça. Vous voyez, ça, c'est les vieilles mentalités, les vieux esprits. Ils croient plus aux puissances du diable et à celui de Dieu. Ils croient plus aux choses maléfiques, tordues, sales, qu'au Dieu saint. Le Saint-Esprit, comme tu l'entends, il est saint. Il ne peut pas cohabiter dans un esprit où il y a l'amertume, il y a la haine, il y a le compromis, il y a le péché, il y a l'idolâtrie, il y a l'impudicité, il y a le vol, il y a le mensonge, il y a ceci, cela. Oui, il ne peut pas. Éphésiens 4:30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Oui, les vieilles outils, l'esprit, le comportement, tu dois changer tout ça. Pour être rempli, il faut que tu te vides des mauvaises choses. Il faut que tu te vides des mauvaises pensées. Il faut que tu te vides des mauvais comportements. Commence à demander pardon. Répands-toi sincèrement. Parle à Dieu ton Père. Dis-lui, papa, ce que j'ai fait n'est pas bien. Père, je reconnais que j'ai péché. Papa, je veux changer. Ce que je fais n'est pas bien. Et tu abandonnes le péché. C'est très important d'abandonner, de lutter pour arrêter. Oui. Troisième condition. Demande avec l'audace d'un enfant. Demande avec l'audace d'un enfant. Luc 11:13. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Oui, tout père, toute mère donne des bonnes choses à ses enfants. Un peu de sucrerie ici, un peu des habits, des gâteaux, de la bonne nourriture. Tout parent prend soin de ses enfants. Il dit à combien plus forte raison le Père Céleste. Demande qui est ton Père? Le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que tu as demandé? Matthieu 7:7 nous le dit. Demande et tu. Si tu demandes, tu reçois. Quand tu cherches, tu vas. Quand tu frappes, on va t'ouvrir. Est-ce que tu as demandé? Ah, moi je demande. Je demande, hein, papa? Tu demandes avec quel cœur? Est-ce que tu as vidé le vase? Est-ce que tu as enlevé les impuretés? On dit Esprit Saint. On n'a pas dit génie. On n'a pas dit wakloni. On dit Esprit Saint. Il ne peut pas venir là où il y a des impuretés. Il ne peut pas. Il faut te vider d'abord. Tu dois te libérer. Tu dois te libérer obligatoirement. Frères et sœurs, quatrièmement, l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. Dieu ne donne pas son esprit à ceux qui ne lui obéissent pas. Tu dois être un bon enfant. Un enfant poli et respectueux envers la volonté de son Père. Tu dois faire ce qu'il veut. Tu dois obéir à sa parole. Tu dois marcher droit selon sa parole. Et tu verrais que lui, le bon Père, il y a des choses que tu ne demandes même pas. Il te regarde. Quand tu regardes quelque chose, tu dis dans ton cœur, c'est joli, hein? Et il te demande, est-ce que tu veux? Tu dis, papa, je veux. Il dit, je vais te donner. Et 2 jours après, il te donne. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Oui. Toi-même, imagine.
Tu regardes quelque chose. Tu dis à ton mari, ça là c'est joli. Hein? Il te demande, tu veux non? Tu dis oui, oui. Le lendemain, il te donne. Ah là, tu souviens. Tu secoues la tête même. Tu vois comment tu es. Mais le Père Céleste peut faire ça aussi. Mais l'obéissance. 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 Ne néglige pas cela. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui lui obéissent. Oui, ce n'est pas une question de religion, non. Là aussi, les gens se plantent. Dieu a donné le Saint-Esprit même aux païens. C'est-à-dire des gens qui étaient non-juifs. Quand Pierre a parlé, l'Esprit de Dieu est descendu sur des gens. Ce n'est pas une question de religion. Dieu peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Oui, même pas baptisé d'eau. Il n'est jamais rentré dans une église. Ah, mais comment lui il obéit? Il obéit à la parole de Dieu. La parole de Dieu est universelle. Elle n'est pas liée à une religion. Ah, tu ne savais pas ça? Oui, je te le dis. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'a pas de religion. Il faut que tu comprennes cela. Oui, pasteur, tu dois comprendre. Fidèle, tu dois comprendre. Et tu dois obéir à la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit. 5e condition. Pourquoi tu veux être rempli? La pureté du cœur. Pourquoi tu veux l'onction? Attends, tu veux faire tomber les gens. Quand tu vois les gens rouler sous l'onction, ça te plaît. Tu aimes ça? Attends, tu veux t'amuser. L'onction, ce n'est pas pour s'amuser. Toi, tu veux l'argent. Prophétie, 10 000. Délivrance, 100 000. Guérison, là, j'ai tué 500 000. Monsieur, tu as une très mauvaise motivation. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Toi, tu veux les 4x4. Tu veux les Range Rover. Si Dieu te donne l'onction, tu auras l'argent. Tu vas acheter les grosses voitures. Tu vas avoir les chaînes de télé. Monsieur, tu n'auras pas. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu prend le temps avant de donner? Ces grands hommes de Dieu, tu vois à la télé là. C'est des gens qui ont plus de 20 ans, 30 années dans le ministère. Même moi qui te parle, bientôt je vais fêter mes 10 ans. Pourquoi Dieu prend tout ce temps? Quand on dit l'onction, on t'explique ce qu'il faut faire. Mais pourquoi ça ne vient pas vous? Dieu regarde les motivations de ton cœur. Il t'observe d'abord. Il te teste même. Souvent par des petites choses. Il te teste par une vieille voiture France au revoir de 3 millions. Dès que tu gagnes ça là, tu changes de nom. Il dit, papa, la prophétie, le lanceur de feu. Tu changes de nom catégoriquement. Et au plus, aucun respect pour Dieu. Aucun temps pour Dieu. Là, maintenant, là, tu marches sur les pointes de tes pieds. Et tu dis, recevez là-bas. Monsieur, la motivation. Amen. Change ton cœur, change ton esprit. Tant que tu n'as pas un cœur pur, tu ne cherches pas pour gagner des âmes, pour glorifier Jésus, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu n'auras pas. Même si tu as eu, tu vas être bloqué là où tu es arrivé là. Là, il y a des niveaux, il y a des dimensions. Tu vas voir que tu n'évolues plus. Tu es bloqué. Tu pries, tu jeûnes, tu fais 40 jours de jeûne. Mais quand tu sors, c'est comme si tu n'as pas jeûné. Tu sais pourquoi? La motivation. Tu n'avais pas compris ça. C'est ça. Dieu donne là, ce n'est pas pour faire le malin. Ce n'est pas pour chercher de l'argent. Ce n'est pas pour chercher la renommée. C'est pour glorifier Jésus. Gagner des âmes. Faire avancer l'évangile. C'est ça l'objectif. Changer la vie des gens. Tu ne savais pas. Je te le rappelle. Je sais que tu sais. Mais je te le rappelle. Frères et sœurs, c'est important que nous comprenions cela.
Nous devons nous remplir quotidiennement. C'est comme respirer. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans l'oxygène. On ne peut pas vivre aujourd'hui avec l'oxygène d'hier. Ce que tu as reçu hier, aujourd'hui tu dois renouveler. Peu importe ton passé, tous les jours tu dois renouveler. Tous les jours tu dois chercher plus. Être rempli de la parole, 7e condition. Dans 6e condition, être rempli de la parole de Dieu. Dans 6e condition, excusez-moi, vivre dans la pureté et la sanctification. Il a déjà parlé de ça. 7e condition, être rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu et le Saint-Esprit partent ensemble. Tu ne peux pas te faire appeler prophète si toi-même tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas te faire appeler prophète si toi-même tu ne médites pas la parole de Dieu. Tes prophéties sont basées sur quoi? Tes prophéties viennent de quoi? La source de tes prophéties, c'est quoi? Ça doit être la parole de Dieu. Ta base, c'est la parole de Dieu. Tu vas être rempli. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme le bois pour le feu. Le Saint-Esprit est le feu. La parole de Dieu est le bois. Plus tu mets du bois, plus le feu s'agrandit. N'est-ce pas? Plus tu ajoutes du bois, plus le feu se développe. Ça grandit. La parole de Dieu. Plus tu médites, tu grandis dans ta connaissance de la parole de Dieu. Tu grandis aussi dans ton niveau de remplissage de l'esprit, dans ton niveau d'onction. Grandis. Amen. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quelqu'un dit en excès. Vous devez vivre dans la parole de Dieu. Vous devez parler la parole de Dieu. Vous devez proclamer la parole de Dieu. Vous devez déclarer la parole de Dieu abondamment. Et vous allez voir que le Saint-Esprit serait là. C'est très important. On ne peut pas faire de prière sans la parole de Dieu. Cela n'est pas possible. Là où la parole de Dieu est prêchée, avec autorité et puissance, l'Esprit de Dieu aussi va mouvoir. Mais sans la parole de Dieu, ce n'est pas possible. C'est la base. C'est l'épée de l'Esprit. Sans ça, il y a des choses qui sont impossibles. 8e chose, la louange et l'adoration. Éphésiens 5, 19 nous dit: entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur, le cœur, les louanges du Seigneur, le cœur. La louange et l'adoration, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de voix. Ce n'est pas une affaire de tonalité. Ce n'est pas une affaire de tournure. C'est une affaire de cœur. Est-ce que tu loues Dieu avec ton cœur? Est-ce que ce que tu dis par la bouche là, ça vient de ton cœur? C'est comme si tu es devant une demoiselle. Tu lui dis je t'aime. Mais le thème là n'est pas profond dans le cœur. C'est le thème de bouche. Dieu sait ça. Il remarque ça. Oui, la louange et l'adoration. Quand tu t'entretiens par des psaumes, la parole de Dieu, par des hymnes, voilà, des cantiques spirituels, les chants inspirés par l'Esprit, tu célèbres Dieu, tu le loues de tout ton cœur, tu vas te remplir du Saint-Esprit. 9e chose, les prières et les chants en langue. Les prières et les chants en langue. La prière et les chants en langue. Prie et chante en langue. Prie en langue. La prière en langue aussi te permet d'atteindre un certain niveau. Les chants en langue, les chants inspirés en langue te permettent de percer dans certaines dimensions spirituelles. Frères et sœurs, comme l'apôtre Paul l'a dit,
Je rends grâce à Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Prie beaucoup en langue. Cela va t'aider. Si tu as des cantiques inspirés en langue, chante-les. Chante-les. Tu es en train de quelque chose en train de se passer en esprit pour toi. Tu ne te rends pas compte, mais tu es en train d'élever un certain niveau spirituel. La présence et l'onction de Dieu est en train de couler à un certain niveau dans ta vie. Que Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus. Dixième chose, les actions de grâce. En toute chose, dis merci à Dieu. Le Saint-Esprit n'aime pas les ingrats. Il n'aime pas là où il y a les plaintes. Il n'aime pas là où il y a les murmures. Les paroles déshonnêtes et vulgaires. Non, non, non. Pas ça. Éphésiens 5, 20 nous dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Dis merci. C'est ce que cela veut dire. Dis merci de tout ton cœur. Même dans le malheur, dis merci. Même dans les problèmes, dis merci. Il n'y a pas ce problème que Dieu ne peut pas résoudre. Dis cela à ton voisin. Dis-lui, il n'y a pas ce problème que Dieu ne peut pas résoudre. Arrête de te plaindre. Dis-lui cela, arrête de te plaindre. Dis merci à Dieu. Comment quelqu'un peut dire merci dans le malheur? Dis merci à Dieu. C'est ça qui va amener Dieu à résoudre ce problème. Ce n'est pas en parlant beaucoup. Ce n'est pas en te plaignant beaucoup. Bon, depuis longtemps, tu te plains là-haut. Qu'est-ce qui a changé? Hein? Tu te plains, tu dis, ah, il y a la galère. Ah, papa, ça va pas, hein? Ah, mon mari est ceci, cela. Ma femme est ceci, cela. Mes enfants sont ceci, cela. Rends grâce à Dieu pour ton mari. Rends grâce à Dieu pour ta femme. Est-ce qu'avant même, il était comme ça? Peut-être c'est toi-même qui l'as rendu comme ça. Ah, c'est pas vrai. Pourtant, peut-être tu as une part de responsabilité. Dis merci à Dieu. 11e chose, soumets-toi aux autorités. Le Saint-Esprit n'aime pas les rebelles. Il faut que tu comprennes cela. Monsieur, pas de rébellion. Dans la vie de l'Esprit, il n'y a pas de rébellion. Éphésiens 5, 21 nous dit: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Homme, tu dois être soumis à ton autorité. Pasteur, tu dois être soumis à tes autorités spirituelles. Chrétien, tu dois être soumis à ton autorité spirituelle. Il y a le pasteur. Le pasteur aussi a son pasteur, qui a son pasteur. Dieu aime la soumission. C'est Satan qui se révèle. Tous les jours, tu dois chercher plus. Être rempli de la parole, 7e condition. Dans 6e condition, être rempli de la parole de Dieu. Dans 6e condition, excusez-moi, vivre dans la pureté et la sanctification. Il a déjà parlé de ça. 7e condition, être rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu et le Saint-Esprit partent ensemble. Tu ne peux pas te faire appeler prophète si toi-même tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas te faire appeler prophète si toi-même tu ne médites pas la parole de Dieu. Tes prophéties sont basées sur quoi? Tes prophéties viennent de quoi? La source de tes prophéties, c'est quoi? Ça doit être la parole de Dieu. Ta base, c'est la parole de Dieu. Tu vas être rempli. Tu vas être rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme le bois pour le feu. Le Saint-Esprit est le feu. La parole de Dieu est le bois. Plus tu mets du bois, plus le feu s'agrandit. N'est-ce pas? Plus tu ajoutes du bois, plus le feu se développe. Ça grandit. La parole de Dieu. Plus tu médites, tu grandis dans ta connaissance de la parole de Dieu. Tu grandis aussi dans ton niveau de remplissage de l'esprit, dans ton niveau d'onction. Grandis. Amen. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quelqu'un dit en excès. Vous devez vivre dans la parole de Dieu. Vous devez parler la parole de Dieu. Vous devez proclamer la parole de Dieu. Vous devez déclarer la parole de Dieu abondamment. Et vous allez voir que le Saint-Esprit serait là.
C'est très important. On ne peut pas faire de prière sans la parole de Dieu. Cela n'est pas possible. Là où la parole de Dieu est prêchée, avec autorité et puissance, l'Esprit de Dieu aussi va mouvoir. Mais sans la parole de Dieu, ce n'est pas possible. C'est la base. C'est l'épée de l'Esprit. Sans ça, il y a des choses qui sont impossibles. 8e chose, la louange et l'adoration. Éphésiens 5, 19 nous dit: entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur, le cœur, les louanges du Seigneur, le cœur. La louange et l'adoration, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de voix. Ce n'est pas une affaire de tonalité. Ce n'est pas une affaire de tournure. C'est une affaire de cœur. Est-ce que tu loues Dieu avec ton cœur? Est-ce que ce que tu dis par la bouche là, ça vient de ton cœur? C'est comme si tu es devant une demoiselle. Tu lui dis je t'aime. Mais le thème là n'est pas profond dans le cœur. C'est le thème de bouche. Dieu sait ça. Il remarque ça. Oui, la louange et l'adoration. Quand tu t'entretiens par des psaumes, la parole de Dieu, par des hymnes, voilà, des cantiques spirituels, les chants inspirés par l'Esprit, tu célèbres Dieu, tu le loues de tout ton cœur, tu vas te remplir du Saint-Esprit. 9e chose, les prières et les chants en langue. Les prières et les chants en langue. La prière et les chants en langue. Prie et chante en langue. Prie en langue. La prière en langue aussi te permet d'atteindre un certain niveau. Les chants en langue, les chants inspirés en langue te permettent de percer dans certaines dimensions spirituelles. Frères et sœurs, comme l'apôtre Paul l'a dit, je rends grâce à Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Prie beaucoup en langue, cela va t'aider. Si tu as des cantiques inspirés en langue, chante-les. Chante-les. Tu es en train de quelque chose en train de se passer en esprit pour toi. Tu ne te rends pas compte, mais tu es en train d'élever un certain niveau spirituel. La présence et l'onction de Dieu est en train de couler à un certain niveau dans ta vie. Que Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus. 10e chose, les actions de grâce. En toute chose, dis merci à Dieu. Le Saint-Esprit n'aime pas les ingrats. Il n'aime pas là où il y a les plaintes. Il n'aime pas là où il y a les murmures. Les paroles déshonnêtes et vulgaires. Non, non, non. Pas ça. Éphésiens 5, 20 nous dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Dis merci. C'est ce que cela veut dire. Dis merci de tout ton cœur. Même dans le malheur, dis merci. Même dans les problèmes, dis merci. Il n'y a pas ce problème que Dieu ne peut pas résoudre. Dis cela à ton voisin. Dis-lui, il n'y a pas ce problème que Dieu ne peut pas résoudre. Arrête de te plaindre. Dis-lui cela, arrête de te plaindre. Dis merci à Dieu. Comment quelqu'un peut dire merci dans le malheur? Dis merci à Dieu. C'est ça qui va amener Dieu à résoudre ce problème. Ce n'est pas en parlant beaucoup. Ce n'est pas en te plaignant beaucoup. Bon, depuis longtemps, tu te plains là-haut. Qu'est-ce qui a changé? Hein? Tu te plains, tu dis, ah, il y a la galère. Ah, papa, ça va pas, hein? Ah, mon mari est ceci, cela. Ma femme est ceci, cela. Mes enfants sont ceci, cela. Rends grâce à Dieu pour ton mari. Rends grâce à Dieu pour ta femme. Est-ce qu'avant même, il était comme ça? Peut-être c'est toi-même qui l'as rendu comme ça. Ah, c'est pas vrai. Pourtant, peut-être tu as une part de responsabilité. Dis merci à Dieu. 11e chose, soumets-toi aux autorités. Le Saint-Esprit n'aime pas les rebelles. Il faut que tu comprennes cela. Monsieur, pas de rébellion. Dans la vie de l'Esprit, il n'y a pas de rébellion. Éphésiens 5, 21 nous dit: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Homme, tu dois être soumis à ton autorité.
Pasteur, tu dois être soumis à tes autorités spirituelles. Chrétien, tu dois être soumis à ton autorité spirituelle. Il y a le pasteur. Le pasteur aussi a son pasteur. Qui a son pasteur. Dieu aime la soumission. C'est Satan qui se rebelle. Oui. Ce sont les fils du diable qui se rebellent. Si tu n'es pas un fils ou une fille du diable, arrête la rébellion. Est-ce que c'est dur ce que je dis? Oui, mais c'est vrai. Arrête de te rebeller contre ton pasteur. Qui es-tu? C'est lui qui t'a pris l'affaire de toi, ce que tu es aujourd'hui. Un fils qui se rebelle devant son père. Il dit, papa, j'ai grandi, hein? Tu ne peux pas me parler comme ça. Tu oublies comment tu es venu au monde? Hein? Tu as oublié, hein? Comment tu étais petit, on te mettait au dos. On t'a nourri. Jusqu'à ce que tu pousses barbe. Jusqu'à ce que tu dis, moi je suis femme maintenant, hein? Même si tu as mes bannis, c'est lui ou rien. Quelqu'un dit, ce n'est pas bon. Soumets-toi à ton autorité. Tes parents qui t'ont mis au monde sont des autorités. Le gouvernement est une autorité. Femme, ton mari est une autorité. Ah, papa, ce qu'il a fait n'est pas bien. Soumets-toi seulement. Ah, papa, ce n'est pas normal. On ne cherche pas à savoir si c'est normal ou c'est pas normal. Toi, sois une femme soumise. Ah, papa, mais c'est exagéré. Retourne, sois une femme soumise. Ah, papa, mais il me trompe. Sois une femme soumise. Et il ne me donne pas l'argent. Sois une femme soumise. C'est tout. Respecte-le, honore-le. Et laisse Dieu faire le reste. Tu verras que Dieu va agir rapidement. Toi, tu ne peux rien faire pour changer cela. Tout ce que tu dois faire, c'est obéir à la parole de Dieu. La soumission. Quand tu n'es pas soumis, tu ne peux pas atteindre un certain niveau dans l'onction. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau de remplissage. Tu ne peux pas. Tu serais bloqué. Au fait, les choses de l'esprit là, quelqu'un dit, papa, parle-moi. Les choses de l'esprit là, on ne peut pas tricher avec Dieu. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas tricher. Tu peux faire semblant devant les gens. Mais avec Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas essayer, mais ça ne va pas marcher. Mais Dieu sait tout, il voit tout. Il sait ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans ton esprit. Et il sait ce que tu as fait. Les hommes ne savent pas. Avec Dieu, il n'y a pas de tricherie. Il faut être honnête, c'est encore mieux. Tu te mets à genoux, tu dis, papa, j'ai un problème. Ce qui m'a fait me fait trop mal. J'ai du mal à pardonner. Père, aide-moi. Pardonne-moi cette rancune. Pardonne-moi ce péché. Tu vas voir que Dieu va te remplir. Mais, si tu as un esprit rebelle, rien ne va marcher. Que Dieu t'aide. Que ton niveau spirituel augmente. Que tu sois rempli de jour en jour. Que la puissance de Dieu coule dans ta vie. Que tu évolues spirituellement. Au nom suprême de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Je prie maintenant que la puissance de Dieu soit renouvelée en toi. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Que sa puissance se renouvelle dans ta vie. Que tu sois oint pour des choses dangereuses. Que ta vie chrétienne soit une vie de succès. Que la main de Dieu soit dans ta vie. Que tout problème qui te fatigue te libère. Que la grâce et la puissance de Dieu soient dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, sois béni.